Tous à SAR 2023, organisé du 27 au 31 décembre 2023 au centre Don Bosco de SAR, a rassemblé tous ceux qui tiennent à cette ville historique. Cet événement, placé sous le thème « Synergie pour une relance économique de la ville de SAR », a suscité de nombreux débats et échanges constructifs. L'association Agir pour la ville que nous aimons a coordonné cet événement et a réussi à mobiliser un large panel d'acteurs locaux et de la diaspora. Les discussions ont été axées sur plusieurs thématiques clés dont l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'agriculture, les établissements de microfinance, les zones économiques spéciales, le rôle économique de la municipalité dans le développement de la ville ainsi que les opportunités offertes par le plan national de développement PND 2024-2030. L'une des principales problématiques abordées lors du TAS a été celle de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Plusieurs initiatives ont été présentées mettant en avant des programmes de formation professionnelle, d'accompagnement entrepreneurial et d'accès au crédit. Il a été souligné que l'autonomisation économique des femmes et des jeunes est un levier majeur pour le développement de la ville de SAR. Si ces femmes se mettent en coopérative, elles sont sûres déjà qu'elles ont une semence, elles sont sûres aussi qu'elles ont un peu d'argent. Au cas où l'année prochaine, elles voudraient augmenter leur rendement, elles pourraient par exemple louer les services d'un tracteur ou bien des bœufs d'attelage pour aller sarcler leurs champs. En matière de transformation par exemple, déjà il y a beaucoup de femmes aussi qui se mettent en coopérative pour pouvoir par exemple transformer l'huile de karité en d'autres produits tels que les savons, tels que les crèmes, même l'huile pour utiliser dans la cuisson, c'est amélioré. Les établissements de microfinance ont été abordés en tant que moteur essentiel du développement économique local. Des suggestions allant dans la réhabilitation de la PARSEC ont été faites. Mettre en place un test force non seulement pour la relance et la redénomination des activités du PARSEC, mais aussi pour prendre des mesures nécessaires au recouvrement des sommes détournées. Rechercher des partenariats avec tous les partenaires techniques et financiers, notamment le BIT et la coopération suisse, pour faire bénéficier aux femmes et jeunes de la province des formations dans le domaine de l'entrepreneuriat. Participer aux démarches pour faciliter le décaissement des ressources du projet Paris pour encourager les initiatives d'irrigation aux moyens chalis. Les zones économiques spéciales ont également été au centre des discussions avec des réflexions sur la manière d'attirer les investisseurs et de favoriser l'implantation d'entreprises dans ces zones. Les avantages compétitifs de la ville de SAR ont été mis en avant comme sa position géographique stratégique et son potentiel touristique. Nous produisons le sésame, nous produisons l'arachide. Mais au lieu de laisser les commerçants venir acheter et exporter en brut, donnons-leur plutôt la possibilité d'exporter des produits finis, c'est-à-dire d'exporter de l'huile directement, des ceintures, d'exporter des sacs à main qui sont fabriqués avec nos cuirs issus de notre élevage. Lorsqu'on parle de la transformation agro-industrielle, toute la chaîne, c'est-à-dire ce que cet arachide est censé devenir en Inde ou au Pakistan, aux États-Unis, cela va se passer maintenant au Tchad. Ce qui fait que la chaîne va créer une augmentation ou une demande, un besoin de main-d'œuvre. Les réponses à cette demande, naturellement, ça serait les jeunes, ça serait les femmes au niveau local qui vont pouvoir travailler, qui vont accéder à cet emploi-là. Enfin, les discussions ont souligné le rôle essentiel de la municipalité dans le développement économique de la ville. Il a été rappelé que la collaboration entre les autorités municipales, les acteurs économiques et la société civile est fondamentale pour créer un environnement favorable à l'investissement et favoriser la croissance économique durable de SAR. Les 2 derniers jours ont été marqués par l'Assemblée générale de l'association Agir pour la ville que nous aimons, au cours de laquelle les rapports d'activité et le rapport moral ont été présentés. Ce moment a également été l'occasion de reconduire le bureau exécutif, garantissant ainsi la continuité de l'engagement de l'association pour la ville de SAR. Le bureau s'engage à poursuivre son action en vue de consolider les acquis et d'assurer au mieux de ses possibilités les charges que vous lui avez confiées. Le bureau exécutif souhaite pouvoir compter sur le sens de la responsabilité de tous afin que l'association ne soit pas que l'affaire d'une poignée d'individus, mais celle de milliers de Sarois de cœur
quel que soit l'endroit où ils vivent. Je tiens à cet effet, Monsieur le Gouverneur, dire que vos propos à l'ouverture de nos travaux ont interpellé notre conscience. La responsabilité, en particulier celle de la diaspora, est engagée. Il est attendu d'elle plus d'engagement, plus d'action, plus de mobilisation et plus de réalisation. Moins de bavardage, moins de théorie, moins d'ego. Tous à Sarre, c'était aussi la visite du centre de l'Afrique, un site emblématique de la ville situé au quartier d'Oyaba. En plus, les participants ont également pris le temps d'admirer les palmiers qu'ils ont plantés sur la place de l'Indépendance en hommage à la beauté naturelle de leur ville. Le rendez-vous est pris pour 2025 à Sarre avec plus d'engagement et de détermination.